L'Europe en 3 minutes, le podcast. Toute l'Europe vous propose de mieux saisir les enjeux et le fonctionnement de l'Union européenne en 3 minutes. Bonjour, je suis Valentin Ledroit, nous sommes le mardi 19 mai et pour ce nouvel épisode de l'Europe en 3 minutes, nous allons parler mobilité, compétences et employabilité. Oubliez le cliché de l'auberge espagnole et des simples échanges universitaires. Aujourd'hui, le programme Erasmus+ s'est métamorphosé pour s'ouvrir à des publics très différents. Sur l'année scolaire 2024-2025, un peu plus de 200 000 personnes en France ont bénéficié d'une mobilité. Et l'un des objectifs principaux de ces séjours à l'étranger, c'est désormais l'acquisition de compétences pour s'insérer sur un marché du travail en pleine mutation. Et visiblement, cela fonctionne. 84% des bénéficiaires déclarent avoir significativement amélioré leurs compétences professionnelles. L'une des grandes révolutions d'Erasmus+ ces dernières années, c'est son ouverture massive à la voie professionnelle. Les apprentis et les élèves de lycées professionnels sont de plus en plus nombreux à faire leurs valises. Le nombre de centres de formation des apprentis engagés dans le programme est ainsi passé de 300 à plus de 450 sur les 5 dernières années. Sur le terrain, ces jeunes n'apprennent pas seulement une langue. Ils acquièrent de nouvelles techniques professionnelles et développent des compétences cruciales comme l'adaptabilité, l'autonomie et une confiance en soi. C'est le cas de Lazare que nous avons rencontré. Vainqueur d'une médaille au WorldSkills, la grande compétition internationale des métiers, il se remémore ces quelques semaines passées en Croatie pour travailler sur l'intelligence artificielle. Ce qui a été très intéressant avec Erasmus, c'est que là où en France, vous venez d'un parcours, on va dire, un peu plus professionnel, vous allez moins dans des filières de recherche ou des filières théoriques. En Croatie, ce qu'on veut surtout savoir, c'est qu'est-ce que vous savez faire et où est-ce que vous voulez aller plus tard. Et on va vous donner les moyens d'y arriver. Moi, ça m'a beaucoup valorisé quand j'ai fait mes concours, mes entretiens, etc. On m'a dit c'est génial que vous ayez pu voir des gens travailler à l'international. Savoir s'adapter à d'autres méthodes de travail, c'est le grand point fort de la mobilité. Et cet accélérateur de carrière s'adresse aussi à ceux qui en ont le plus besoin, les demandeurs d'emploi accompagnés par France Travail ou les missions locales. Pour eux, le stage à l'étranger permet de briser la routine du chômage, de reprendre confiance et d'acquérir des savoir-être essentiels en entreprise. Une stratégie payante, 65% des demandeurs d'emploi retrouvent un travail ou une formation à leur retour. Écoutez le témoignage de Joyce, partie 3 mois en Slovénie pour travailler dans la communication grâce à sa mission locale. Dans ma démarche justement de chercher un travail, je pense que j'avais d'abord besoin de peut-être me tester, sortir de ma zone de confort, découvrir autre chose. Et c'est ce qui m'a permis aussi de pouvoir me préparer à la suite, développer mes compétences, que ce soit sur le plan linguistique, mes compétences professionnelles, même qui je suis humainement. Moi, je connaissais le programme quand j'étais étudiante et c'était en étant à la mission locale que j'ai compris qu'en fait, Erasmus+, c'est pour des personnes qui ont un profil différent des étudiants. Erasmus+ est donc devenu le pilier de ce que Bruxelles appelle l'union des compétences, une stratégie pour rendre l'Europe plus compétitive. Mais ce succès a un prix et la question des moyens se pose. Alors que le programme fêtera bientôt ses 40 ans, la demande explose. En 2026, l'agence française n'a pu financer que 57% des demandes. Les négociations pour la prochaine période financière de 2028 à 2034 sont déjà cruciales. La Commission européenne a proposé d'augmenter le budget d'Erasmus+ de 50% pour atteindre un peu plus de 40 milliards d'euros, mais beaucoup estiment qu'il faudrait carrément le doubler pour répondre à toutes les attentes de la part de publics toujours plus variés et en quête d'un atout indispensable dans le marché du travail actuel. Retrouvez l'Europe en 3 minutes, le podcast sur www.touteleurope.eu et sur votre plateforme d'écoute préférée.